Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui samedi 4 octobre 2025. Mes chers compatriotes, je suis en deuil. J'ai perdu mon frère cadet le lundi 22 septembre 2025 en Belgique. Et j'ai dû m'y rendre pour l'accompagner à sa dernière demeure. En ce moment de douleur profonde, je tiens à remercier du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui m'ont témoigné leur compassion et m'ont adressé des messages de condoléances. Votre soutien a été pour moi un réconfort inestimable dans cette épreuve. Mais au-delà de ma douleur personnelle, je ne peux rester silencieux face à la douleur collective qui frappe notre pays, le Congo. Depuis plusieurs années, l'insécurité urbaine s'est imposée dans nos villes. Les Congolais vivent au rythme d'une violence urbaine. Les Koulouna ou bébés noirs imposent leurs lois dans les quartiers, transformant nos cités en zones de non-droit. Derrière ce chaos, une évidence s'impose. L'État a failli à sa mission première, celle de protéger les citoyens. Les ministères de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice portent une lourde responsabilité dans ce désastre. Leurs portefeuilles ne sont pas décoratifs. La sécurité publique, la justice et la défense nationale sont les piliers d'un État digne de ce nom. Or, que constatons-nous? Une police impuissante, une justice silencieuse et une armée qui, loin de protéger, plonge la population dans la peur. Cet échec n'est pas une simple erreur de gestion, c'est une trahison politique. Leur démission est donc une exigence, non une option. Dans ce vide institutionnel, un homme s'impose, Serge Oboa. Serge Oboa. Son intervention déclenchée après l'agression d'un de ses hommes révèle une dérive inquiétante. Qui lui a donné mandat d'agir en pleine ville? Selon quel cadre légal? En piétinant les limites fixées par la Constitution. Oboa brouille la frontière entre ordre et arbitraire. Ces opérations, loin de rassurer, ont été marquées par des exécutions sommaires, des tirs à bout portant, des destructions gratuites. La présomption d'innocence, socle de tout état de droit, a été foulée aux pieds par Serge Oboa. Des jeunes ont payé de leur vie, parfois sans qu'aucune preuve ne démontre leur culpabilité. L'usage excessif de la force gratuite, non pas une stratégie réfléchie, mais une brutalité aveugle. Alors, sauveur ou gangster, ce Serge Oboa? Pour certains, Oboa est le dernier recours face à des ministres défaillants. Mais pour d'autres, il incarne une nouvelle menace, celle d'un militarisme sauvage, où la loi se confond avec le canon d'un fusil. Ce glissement transforme le Congo-Brazzaville en une jungle urbaine, où les citoyens se retrouvent piégés entre les couteaux des Koulouna et les armes des forces dites républicaines.
la peur devient notre quotidien. Il est temps, chers compatriotes, de rompre avec cette spirale infernale de Serge Oboa. La sécurité ne se construit pas dans le sang, mais dans la justice, la prévention et l'encadrement. Des programmes d'insertion pour les jeunes, un renforcement de la police judiciaire, l'usage d'armes non létales et la reddition des comptes par les ministères et généraux doivent devenir la norme. Sinon, le Congo restera pionnier d'une équation morbide entre les criminels de rue et les criminels en uniforme. C'est toujours le peuple qui enterre ses enfants. Vive le Congo-Brazzaville, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie et vous prie de partager cet audio. Au revoir la semaine prochaine. Patrick Rosenberg, merci.